Bonjour, bonsoir les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Donc pour voir quelles seront vos énergies côté cœur, côté professionnel du 15 mars au 15 avril. Avant de commencer, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour faire remonter cette vidéo pour que d'autres Capricornes puissent en profiter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Sans plus tarder, on va voir vos énergies du 15 mars au 15 avril pour les Capricornes. Quelles seront vos énergies? Je vais prendre 4 cartes pour vous pour voir vos énergies du 15 mars au 15 avril. Les Capricornes, 15 mars, 15 avril. Waouh! Pourquoi? Alors, je vais prendre une carte pour votre relation, les Capricornes, du 15 mars au 15 avril. La relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous serez. On va prendre avec les tarots qu'est-ce qui va se passer au niveau affectif pour les Capricornes mois d'avril. Capricorne mois d'avril. Plutôt du 15 mars au 15 avril. Du 15 mars au 15 avril. Du 15 mars au 15 avril. Pour les Capricornes. Du 15 mars au 15 avril. Du 15 mars au 15 avril pour les Capricornes. Donnez-moi 4 cartes pour les Capricornes du 15 mars au 15 avril, côté cœur. Côté cœur pour les Capricornes, 15 mars, 15 avril. 4 cartes. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Alors, une carte pour les Capricornes. Donnez-moi une carte pour les Capricornes. Côté professionnel pour les Capricornes. Ou pour ceux qui n'ont pas de travail, on va voir juste votre argent. Donc, mois d'avril, plutôt du 15 mars au 15 avril. Du 15 mars au 15 avril. Une carte pour les Capricornes. Une carte pour les Capricornes du 15 mars au 15 avril. Côté professionnel. Pour les Capricornes du 15 mars au 15 avril. Opportunité, c'est bien. On va voir aussi, prendre 8 cartes ici pour vous. Côté professionnel pour les Capricornes du 15 mars au 15 avril. Ensuite, à la fin, on fera avec les autres signes comment ça va se passer pendant le mois. Pendant ce mois-ci, donc du 15 mars au 15 avril. Côté professionnel pour les Capricornes. Côté professionnel. Pourquoi vous avez le côté... ok, j'ai pris celle-là, sans y penser, c'est tant mieux. Parce qu'on voit qu'il y a le côté cœur ici qui est intervenu d'un seul coup. Et on va prendre 3 cartes ici pour les Capricornes pour le mois. Pour ce mois du 15 mars au 15 avril. Quand je dis ce mois, ça veut dire c'est une énergie d'un mois qu'on fait maintenant. Ok? Donc on va prendre 3 cartes pour les Capricornes du 15 mars au 15 avril. 3 cartes pour les Capricornes. Bien. Alors ici, vos énergies, les Capricornes, du 15 mars au 15 avril. Ici, je vois que vous aurez des possibilités adjacentes. Alors, possibilités adjacentes, ça veut dire que soit vous cherchez des solutions, une solution par rapport à quelque chose qui occupe votre esprit, soit vous aurez des opportunités, donc des choix à faire. Et donc, pour vous, quel serait le meilleur choix?
de qu'est-ce qui vous correspondrait le plus, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux ou heureuse. Donc là, vous aurez des possibilités adjacentes et donc des choix à faire. Vous aurez des choix entre soit des solutions, soit des situations, soit des personnes. En tous les cas, parce que c'est présent dans votre énergie, donc des choix à faire. Mais ces choix sont bien, donc c'est assez positif cette carte, parce qu'on voit de la lumière de partout. Et au pire des cas, vous avez un plan B. Donc vous aurez, toutes les façons, vous avez des opportunités, des choix à faire. Et c'est ça pourquoi vous êtes peut-être un peu perdu, parce que vous dites, j'aime bien tout ça, tous ces choix-là, mais quelle est vraiment la bonne chose qui me correspond le mieux. Donc la chose qui me correspond le mieux, la personne qui me correspond le mieux, la solution où ça va m'apporter parfaite satisfaction ici. D'accord? C'est comme ça que vous serez. Ici, je vois soit vous allez recevoir un message, quelque chose comme ça, quelqu'un qui va vous proposer son aide ou carrément une aide financière ou de l'argent qui vient vers vous. Parce qu'on voit quelqu'un qui porte de l'argent, qui vous apporte de l'argent. Ici, on a une connexion qui est bien. Donc, il y a une connexion qui est bien. Donc, vous allez, si vous n'avez personne, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous, qui va être bien, qui va être gentil, attentionné, peut-être vous offrir des fleurs si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, cette femme sera très délicate, très sensuelle, très gentille. Elle va vous appeler, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as bien dormi. Donc c'est quelqu'un en fait qui porte de l'attention à l'autre et qui se soucie comment l'autre se sent. Ça c'est bien. Ici quand même j'en vois de l'anxiété chez vous, donc vous appréhendez quelque chose avec anxiété ou peur. Ça peut être par rapport à ces choix à faire. Peut-être que vous trouvez que les choix sont bien, qu'il y a du positif dans chacun de ces choix et donc vous aurez une petite peur d'anxiété de faire le mauvais, de faire le mauvais choix, parce que pour vous il y a du positif dans chacun de ces choix-là et vous allez vous dire ouais mais si je choisis ça, est-ce que j'aurais pas plutôt choisi l'autre, ça aurait été beaucoup plus bénéfique ou quelque chose comme ça. Donc ça vous provoque un petit peu d'anxiété et de peur à propos de quelque chose. Et j'ai dit que ça peut être à propos de ça, mais pas forcément. Ici, côté cœur. Alors ici, des personnes ont quitté une relation tout récemment. Donc, quand je dis tout récemment, ça ne veut pas dire hier. Ça veut dire, ça peut être le mois dernier. Ça peut être la semaine dernière. En tous les cas, c'est vraiment, ça peut être de mois même. En tous les cas, c'est récent. Ce n'est pas quelque chose d'il y a 10 ans ou de 5 ans ou 8 ans. Donc, quand c'est quelque chose de récent, vous avez tourné le dos, vous êtes occupé de vous-même. Et vous êtes parti chercher d'autres occasions, d'autres choses, ou tout simplement vous occuper de vous-même. Parce qu'ici, on voit que vous avez tourné le dos à quelque chose, et ça peut être ça, là, cette anxiété. En fait, c'est le 10 de... C'est pas que vous avez tourné le dos à une relation, quelque chose comme ça. C'est à la souffrance, parce que vous êtes arrivé au 10 d'épée, et le 10 d'épée, c'est le maximum que l'on peut atteindre. Donc, vous êtes passé par une période où c'était un peu déprimant, il y avait une petite déprime, vous vous sentiez pas bien, mais ça, c'est fini, parce qu'avec le 10 d'épée, ça y est, on sort de cette énergie-là et on recommence quelque chose d'autre. Parce que là, je vois que peut-être... ici, certains d'entre vous ont ont fermé la porte parce que cette chose leur apportait cette relation leur apportait que de la souffrance, parce qu'il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas d'équilibre entre donner et recevoir. Donc pour vous, même si vous aviez un vrai amour envers cette personne, ça y est, vous trouvez que c'était plutôt karmique, vous avez compris que c'était en fait, c'est quelque chose, une leçon en fait à apprendre, pour faire ressortir le meilleur de vous-même, donc pour que vous renaissiez et que c'est comme si c'était une leçon pour vous apprendre à vous apprécier plus et savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Donc pour certains c'était le cas, pour d'autres c'est juste que vous êtes passé par une période qui était difficile et que vous avez envie d'une relation équilibrée qui est donnant, et il y a un nouvel amour en fait qui rentre dans votre vie avec l'as de coupe. On voit que après cette période difficile, il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie et ça va vous permettre en fait de renaître de nouveau, de respirer de nouveau après une période très très difficile, une période de déprime et de souffrance.
Ici, je vois que vous serez avec une personne peut-être du signe du lion que vous allez rencontrer bientôt. On a le roi de bâton ici. Quelqu'un qui est un peu fier ou ça peut être cette personne avec qui vous étiez. Donc chacun va savoir si cette personne a déjà existé dans votre vie, c'est la personne qui existe dans votre vie, ou c'est la personne que vous allez rencontrer si vous ne l'avez pas toujours rencontré, une personne avec ses attributs, ces choses que je vais dire. Donc en fait, c'est une personne qui est assez fière de soi, qui a une confiance en soi, et c'est quelqu'un qui vous attire physiquement, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est quelqu'un aussi qui a le contrôle, qui aime bien contrôler la relation. Donc si vous n'avez pas toujours rencontré cette personne, sachez que vous allez rencontrer une personne qui, elle, aime avoir le contrôle sur la relation. Donc va essayer d'avoir et se contrôler soi-même. Donc c'est une personne qui se contrôle soi-même, c'est une personne qui veut contrôler aussi la relation. Alors, vous voulez une stabilité, mais vous aussi, avec, comment on dit, avec qui il est tombé ou elle est tombée. Parce que là, vous aussi, vous êtes fier, vous aussi, vous savez vous êtes conscient ou consciente de votre valeur. Donc, on voit quelqu'un qui est conscient de sa valeur avec la reine de Pentacle. Je vois que si cette personne ne donne pas, vous aussi vous allez vous arrêter de donner. Ça y est, c'est fini. Je donne plus comme avant. Parce qu'on voit que vous étiez dans cette énergie où vous donniez à tout le monde. Vous étiez du genre généreux ou généreuse. Et donc vous donniez de vos sentiments, vous donniez de vos efforts. Peut-être vous offriez des cadeaux à cette personne, ou vous allez offrir des cadeaux à cette personne, mais pendant un certain moment où cette personne, vous allez voir qu'elle est dans le contrôle et qu'elle, elle ne donne pas, vous allez vous dire, mais attends, écoute, ok, toi, tu sens que tu as de la valeur et tu te valorises, moi aussi, j'ai de la valeur. Donc, moi aussi, je me valorise, moi aussi, je ne vais pas tomber si bas, et donc, vous allez tout reprendre. Donc là, on voit que les sous, pendant que vous étiez en train de donner, donc là, on prend tout pour soi. Donc, vous dites, moi, c'est la personne qui mérite, en fait, mes efforts. Je suis la personne qui mérite tout ça, cet amour, cette affection. Je vais me la donner à moi-même. Parce que là, je vois que avec cette personne, il y avait des conflits, ou il y aura des conflits. Donc ça c'est à propos du fait que toujours il y avait ce déséquilibre entre donner et recevoir. Là, je vois que vous allez recevoir un message quand même. Donc, cette personne va vous envoyer un message pour s'excuser parce qu'on a le soleil, on a les fleurs avec, avec la carte là. Et ça, c'est assez positif parce que ça se pourrait aussi que cette personne soit différente de vous, même peut-être de nationalité. Il y a des différences ici. Parce que ça veut dire que pour certains d'entre vous, cette personne, elle peut être même à l'étranger. Pour d'autres, c'est juste une personne qui a une nationalité différente ou qui habite peut-être dans un département qui est assez loin quand même. Il y a une distance entre vous ou une différence de nationalité. En tous les cas, cette personne va apporter le bonheur ici, l'amour inconditionnel, va s'excuser et il y aura une conversation sérieuse entre vous. Pour ceux qui sont passés par cette zone de conflit et que vous avez souffert de ça. Pour les autres, donc j'ai dit qu'il y avait un nouvel amour qui est rentré dans votre vie. Ça va vous permettre de respirer et de revivre de nouveau. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Et voilà, c'est quelqu'un qui va être très attentionné. On le voit ici aussi dans cette énergie avec les fleurs, ici aussi avec les fleurs, qui va être dans le partage, qui va vous donner ce que vous méritez. D'accord? C'est quelqu'un qui va être sérieux cette fois-ci. Alors, j'ai dit que cette personne peut être du signe du... On a dit les signes, il n'y a pas beaucoup de signes en fait ici. Donc, peut-être signe de terre, un des signes de terre. On voit ici des énergies de terre assez présentes avec les pentacles. Lion, que je vois plus clairement, même ici avec le soleil, lion. Donc c'est ce qui est vraiment clair pour moi. Quelques signes d'eau, mais très peu. Donc on n'a qu'une carte de signes.
des énergies d'eau. En tous les cas, ce n'est pas important les signes. Ce qui est important, c'est l'énergie de la relation. Ici, pour le côté affectif, j'ai oublié de vous lire votre carte. On vous dit que ne prenez pas des décisions basées sur la culpabilité ou ce que vous pensez que vous devez faire. Donc, si vous dites « je dois faire cette chose », ou bien vous vous sentez coupable, il y a de la culpabilité, ne faites pas ça, cette action basée sur ça, parce que ça sera une action qui est basée sur quelque chose de faux. Parce que si vous voulez faire une action ici, on vous dit soyez vrai envers vous-même. Faites la chose et vrai envers les autres. Faites la chose qui est correcte. Ça veut dire que vous êtes vraiment convaincu du choix ou de l'action que vous voulez faire. Vous dites, ok, ça me correspond, ça me parle, c'est moi. Donc, en bonne conscience, j'ai pris cette décision pour moi, donc je ne vais pas le regretter. Parce que si vous prenez une décision ici, on vous dit basée sur la culpabilité, ou bien je devais faire ça et pas ça, et vous vous culpabilisez comme ça, et vous prenez une décision, ça sera la mauvaise décision. Prenez celle qui est vraiment juste, qui vous correspond et qui va vous rendre heureux ou heureuse, et vous allez être bien, tranquille et en paix. D'accord ? Alors ici, par rapport au travail, on voit des opportunités. Vous avez opportunité, la carte des opportunités. Vous avez aussi nutrition. Alors pour certains d'entre vous, soit vous travaillez dans la nutrition, soit vous êtes médecin, soit vous êtes guérisseur ou guérisseuse avec les plantes, soit tout simplement on vous dit que quand vous cuisinez et vous donnez aux autres à manger, les autres, quand ils mangent de votre main, pardon, ça leur apporte de la guérison. Aussi, cette carte, pour certains, ça peut être aussi le fait que vous devez manger beaucoup plus équilibré maintenant. Donc, c'est une carte peut-être pour vous, certains sont physiquement fatigués parce qu'il y a un déséquilibre dans leur nutrition ou des carences de vitamines. Et donc, ça affecte aussi leur côté professionnel. Vous vous sentez fatigué, pas trop d'énergie, etc. Ici, on vous dit, si vous avez besoin de vitamines, allez-y, prenez-les. Vous devez prendre des vitamines, vous devez manger équilibré, et aussi le fait que vous faites des choses avec vos mains, vous cuisinez avec vos mains, et que les autres mangent ça aussi, ça apporte de la guérison aux autres. Donc ça se pourrait aussi que certains d'entre vous travaillent dans le milieu culinaire. Alors ici, je vois que vous êtes en attente de quelque chose, l'attente a duré, donc vous attendez quelque chose à ce niveau, au niveau matériel ou au niveau professionnel. Ici, si je vois quand même une stabilité venir vers vous, vous allez fêter quelque chose. En fait, cette attente, elle vous avait plongé dans un état de, je dirais pas fatigue, mais peut-être fatigue mentale. Donc, vous étiez en train pendant une période à trop réfléchir, où il y avait beaucoup de, peut-être, vous vous êtes engagé dans beaucoup de projets, quelque chose comme ça, où vous avez plusieurs choses à la fois, comme on dit. Et donc, ça vous a fatigué mentalement aussi. Ça peut être aussi le côté personnel qui est intervenu dans le côté professionnel. Et donc, vous aviez tout ça dans la tête et ça vous avait bloqué pendant un moment. Ça vous avait mis en attente, mais je vois avec l'impératrice, donc la renaissance ici, l'impératrice, c'est la fertilité. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, il y a des choses, des portes qui vont s'ouvrir. Et on le voit avec la carte des opportunités. Ici, ça vient vite, donc ne vous inquiétez pas, la situation va changer très très vite. Là aussi, pour ceux qui sont séparés, qui attendent aussi le retour de cette personne, c'est sorti, je ne sais pas pourquoi c'est sorti ici, parce que ça va vous permettre d'être bien au niveau professionnel, au niveau matériel aussi. Parce qu'on voit après ce retour-là, on voit qu'il y a eu une séparation avec la tour. Bon, pour moi, au début, quand j'ai déposé la tour, j'ai cru que c'était juste des nouvelles, une surprise. Mais avec le cœur là qui est la peine de cœur, ça veut dire, et le 10 de coupe juste avant la tour et les 3 d'épée juste après. Pour moi, ça veut dire que c'est une situation affective, de l'autre affectif
qui a aussi causé une perturbation dans votre esprit et ça vous a perturbé et ralenti des choses par rapport au niveau travail aussi. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un retour ici, donc retour de l'amour, de la stabilité au niveau affectif. Et ça va vous redonner du punch pour vous concentrer sur le côté professionnel. D'accord? Donc ça, c'est bien. On va voir vos cartes ici. On vous dit que vous devez croire à l'impossible. Donc des fois, même si vous dites j'y crois plus, machin, non. Il faut y croire. Il faut croire à l'impossible parce qu'ici, on voit que si on vous dit ça, ça veut dire quelque chose que vous ne pensiez pas arriver va arriver. Quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose que vous allez aimer, quelque chose de très positif. Ici, on vous dit que l'énergie est en train de gagner de la force. Donc, ça veut dire que vous êtes rentré dans une phase où les choses vont commencer à changer. Il y aura de l'énergie. Vous aurez aussi de l'énergie. Il y aura des changements. Et ces changements, c'est quoi? C'est un nouveau départ. On vous dit un nouveau départ. Parce qu'on voit que vous avez fini les 10 épées. Depuis le début, vous êtes passé par les 10 épées. Il n'y a pas plus que 10 épées. On ne peut pas prendre plus que 10 épées. Donc ça, c'est fini. Il y a le jugement aussi, c'est chez vous, qui est une carte très forte. Donc voilà, donc un changement de situation, même une renaissance pour vous. Et voilà, donc ça a été votre guidance. On va voir maintenant avec les autres signes comment ça va se passer du 15 au 15, du 15 mars au 15 avril. J'ai dit du 15 au 15, du 15 au 15. J'aime bien le chiffre 15. Alors... on va voir avec les autres signes comment ça va se passer pour les Capricornes. Alors, comment ça va se passer pour les Capricornes avec les autres signes? De Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Capricornes du 15 mars au 15 avril? Avec les autres signes, comment ça va se passer pour les Capricornes du 15 mars au 15 avril, du Bélier jusqu'au Poisson. Du Bélier jusqu'au Poisson. Ok. Alors, si vous êtes avec un Bélier, le Bélier tient à vous, est fatigué et on voit ici aussi la carte du jugement. Chez le Bélier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui passe par une situation, quelque chose de karmique aussi, donc quelque chose qui devait arriver dans sa vie pour créer un changement dans sa vie. Sa façon de voir les choses, sa façon d'agir, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui s'est battu contre des personnes, est très fatigué, mais tient toujours à vous. Peut-être si cette personne s'est distancée pendant un moment, quelque chose comme ça n'a rien à voir avec vous. C'est le fait d'avoir fait face à d'autres personnes ici qu'on voit derrière lui ou elle, mais qui tient toujours à vous. Vous êtes toujours là, donc la flamme brûle toujours, mais c'est quelqu'un qui passe par quelque chose de karmique et c'est lui ou elle, ça n'a rien à voir avec vous. Alors, si vous êtes avec un taureau, le taureau ici, c'est quelqu'un qui, soit vous avez eu des conflits ensemble, enfin c'est quelqu'un qui fait face au conflit avec un visage de glace, qui se retient, on a l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un qui est fier de soi, c'est quelqu'un qui se contrôle et maintenant c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui ne veut pas se battre, qui ne veut pas partir dans des arguments, conflits, qui n'a pas envie de ça pendant cette période et donc se contente en fait d'avoir un visage de glace et de contenir ses sentiments et de ne rien montrer. Ou peut-être n'a même pas envie de se battre pour cette relation pour l'instant. Alors, Gémeaux. Gémeaux, c'est quelqu'un qui a un choix entre vous. Il y a un choix entre vous et autre chose. Ça peut être travail, ça peut être autre chose. Donc, famille, je ne sais pas. En tous les cas, on croise un chemin en indécision. Ou pense que c'est vous qui avez deux choix ici et que vous êtes en pleine indécision. En tous les cas, c'est quelqu'un qui essaie de manifester cette relation, cet amour avec vous et donc va y mettre tous les moyens possibles qu'il a ou qu'elle a sous la main pour vous avoir dans sa vie. Cancer. Alors le cancer, vous êtes son rêve, vous êtes son souhait et c'est quelqu'un qui vous aime très profondément. Il y a une connexion spirituelle ici entre vous. Pour certains, peut-être ça peut être un amour sans espoir. Donc
Je ne sais pas pourquoi certains cancers pensent ça. En tous les cas, vous aimez très très fort, triste à propos de quelque chose, mais vous représentez toujours un souhait, un rêve pour cette personne. Lion. Lion a envie de faire le chemin, donc venir vers vous avec le monde. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, faire le trajet, mais prend tout son temps, donc à sa cadence. Le temps de préparer les choses, de bien préparer les choses et de venir. Vierge. Vierge commence à avoir des sentiments envers vous. Vierge, c'est quelqu'un qui qui a de l'espoir en cette relation, toujours de l'espoir en cette relation. C'est quelqu'un qui, peut-être entre vous, il y a une distance et commence à avoir des sentiments pour vous, commence à éprouver des sentiments romantiques ici. Et vous voit comme quelque chose de merveilleux ou merveilleuse. Quelque chose de merveilleuse. Alors, Balance. Ici, Balance a pris les 10 épées dans le dos. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi ou quelque chose comme ça, ou qui est passé par une période très difficile, mais qui veut toujours quelque chose de stable avec vous, une relation sérieuse ou carrément un mariage, quelque chose comme ça, un engagement auprès de vous. Mais c'est quelqu'un qui est passé par une période très, très, très difficile. Scorpion. Le Scorpion a des choix ici. Donc, c'est quelqu'un qui... pour certains, il y a des scorpions qui sont avec le scorpion, donc n'est pas dans le mouvement, dans l'action, parce qu'il a d'autres choix dans sa vie. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui tient toujours à vous, mais qui a d'autres choix. Donc, tient à vous, mais a d'autres choix en ce moment. Sagittaire. Le Sagittaire se défend verbalement, donc c'est quelqu'un qui tient à son confort, à sa zone de sécurité, ne veut pas qu'on l'approche, c'est quelqu'un qui tient à vous, oui, mais c'est quelqu'un qui est prêt à se défendre, même verbalement, et dire des choses un peu blessantes quand il s'agit de franchir son espace. Donc cet espace, cette zone de sécurité, c'est quelqu'un qui a peur en fait qui se protège trop en fait. Le Sagittaire se protège trop, mais va vous envoyer quand même un message. Donc vous recevrez bientôt, très bientôt, un message du Sagittaire. Capricorne. Capricorne vous aime énormément, mais se sent délaissé, quelque chose comme ça. C'est comme si vous l'avez laissé dans le froid ou abandonné, mais vous aime très 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 fort et pense que vous êtes son âme sœur. Verseau. Verseau est en pleine introspection pour savoir quelle est la bonne décision à prendre ici, pour réévaluer la relation et voilà, même soi-même, savoir ce qu'il ou elle veut vraiment, mais a beaucoup de passion ici envers vous, donc, et attiré physiquement vers vous, va vous envoyer quand même un message pour après un moment où il ou elle s'est isolé intérieurement et va vous parler de sa passion envers vous. Poisson. Alors le poisson ici, c'est de s'équilibrer par rapport à quelque chose. C'est vous et quelque chose de matériel, donc profession, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut toujours peut-être avoir raison, ne veut pas perdre la face, mais essaie de s'équilibrer ici, d'équilibrer les choses pour être beaucoup plus équilibré dans votre relation. Mais il n'aime pas perdre la face. C'est un mauvais ou une mauvaise perdante. Mauvais perdant, mauvais. Voilà, j'ai fini pour vous les Capricornes. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous embrasse très fort. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt.